Et comme promis, on parle économie avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Natacha. Et on commence avec l'économie japonaise qui retrouve des couleurs. La croissance a cru de 0,2% au dernier trimestre 2016. C'est certes moins bien que les attentes des économistes et moins bien que les 3 premiers trimestres de l'année dernière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Japon réalise un 4e trimestre d'affilée de croissance. Et ça, on ne l'avait plus vu depuis 2013. Les explications de Vanessa Abba. 4 trimestres consécutifs de croissance. L'année finit en beauté pour le Japon, avec une hausse de 0,2% de son PIB au dernier trimestre par rapport à celui de juillet à septembre. Du jamais vu depuis ces 3 dernières années. Au total, l'archipel enregistre une croissance d'1% pour 2016. Dans la balance, un rebond de ses exportations, avec une hausse notamment de plus de 5% au mois de décembre par rapport à la même période en 2015. L'affaiblissement du yen a été un atout majeur pour la 3e économie mondiale qui compte bien maintenir ce rythme. Notre approche reste inchangée. L'économie va poursuivre cette phase de croissance modérée avec une amélioration au niveau de l'emploi et des revenus. Une croissance modérée donc et légèrement inférieure aux estimations des analystes. La politique de relance impulsée par Shinzo Abe, les Abenomics, comme on les appelle, montre des signes d'essoufflement. Même si le chômage reste au plus bas, avec un taux à 3%, les salaires, eux, n'évoluent pas, tout comme la consommation des ménages. Autre ombre au tableau, l'avenir des relations économiques entre le Japon et les États-Unis. Même si Shinzo Abe a su convaincre Donald Trump, le rythme des exportations pourrait bien ralentir avec la nouvelle politique des Américains qui se veut avant tout protectionniste. Alors comment réagissent les marchés asiatiques à ces chiffres sur la croissance japonaise ? Eh bien, comme ces chiffres sont bons, eh bien, les marchés sont optimistes. Le Nikkei clôture sur une hausse de 0,41% à Tokyo. Shanghai, de son côté, clôture sur un bond, vous le voyez, de 0,6%. Et ce, malgré des chiffres assez décevants pour le marché automobile chinois qui ne croît que de 0,2% en janvier, soit la croissance mensuelle la plus faible depuis un an. Seul le Kospi est un peu en dessous avec 0,17%, alors que le vice-président de Samsung est à nouveau entendu par la justice ce lundi. Qu'en est-il en Europe? Les marchés ont ouvert il y a une vingtaine de minutes maintenant. Voilà, vous les avez déjà aperçus à l'instant à l'antenne. C'est une hausse assez timide pour les principaux indices européens. Londres et Francfort grimpent respectivement de 0,2%. Et le CAC 40 à Paris fait un peu mieux avec 0,3% de hausse. Les investisseurs devraient tout de même rester assez prudents avant l'audition demain de Janet Yellen, la patronne de la Réserve fédérale américaine, devant la commission bancaire du Sénat. C'est son premier discours au fameux congrès de Washington. On suivra cela bien sûr sur France 24. On va passer à l'actualité des entreprises en bref et en images, Christophe. Et on commence avec Wanda. Wanda qui s'intéresse à la filiale de la Deutsche Bank, la Postbank. Selon le Financial Times, le géant de l'immobilier chinois cherche à acquérir une institution financière européenne. De son côté, la première banque allemande serait vendeuse à condition d'obtenir un bon prix. Les marchés réagissent bien à ces annonces de presse. L'action Deutsche Bank grimpe de 0,7% à l'ouverture. Ford investit $1 milliard dans la voiture autonome. Le constructeur américain va devenir le premier actionnaire d'Argo, une start-up fondée par d'anciens responsables de la recherche chez Google et Uber. Ford espère ainsi lancer un modèle opérationnel d'ici 2021. L'action Ford Motors gagne 1,6% à Francfort dans les premiers échanges. Et enfin, Eurotunnel annonce à l'instant une hausse de son trafic de navettes passagers en janvier, hausse de 1%. Le trafic des navettes camions est quant à lui stable par rapport au mois de janvier il y a un an. L'action Eurotunnel prend tout de même 0,5% à l'ouverture. Et pour terminer, vous allez nous dire un mot du salon Rétromobile qui a fermé ses portes hier à Paris. Beau bilan pour ce salon et un record. Un record notamment pour cette vente aux enchères traditionnelle de la maison Arcurial. Plus de 8 heures d'enchères pour la vente de 154 lots et pour réaliser un total de 32 millions d'euros. C'est
c'est 30% de plus que l'année dernière, même si le record de la voiture la plus chère de l'histoire réalisée l'année dernière n'a pas été battu. Parmi les modèles vendus, on retiendra surtout cette Cadillac bleue que vous voyez à l'antenne, 1953, vendue 270 000 euros, et aussi cette Harley Davidson de 1989, vendue 280 000 euros. Ces deux modèles ont appartenu à Johnny Hallyday et puis ils ont réalisé des ventes records pour leur catégorie. Le chanteur aimerait-il le bleu? En tout cas, la Cadillac et la Harley sont toutes les deux bleues. Merci beaucoup Christophe Dansette pour ce journal de l'économie.